Quand je suis arrivée le premier jour, je suis tombée sur toi et je t'ai dit bon salut, je m'appelle Alison, qu'est-ce que tu fais là? Et tu me dis bonjour, je m'appelle Quentin, je fais des tunnels de vente. Je dis match, tu peux faire le travail de genre 4-5 personnes quoi. D'une petite équipe quoi, de 10. Avec l'IA. Avec l'IA, mais avant c'était impossible. It was a nice weekend. Yeah. Thank God. Thank God. Thank God it's Monday. Thank God. Thank God. Thank God it's Monday. Hey, c'est pas mal, non? C'est TGIM. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de TGIM Podcast. Thanks God It's Monday. Et aujourd'hui, je reçois Quentin. Quentin, le CTO de TGIM. Alors Quentin, déjà, je te laisse te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent. Je m'appelle Quentin, je fais des tunnels de vente. Non, pas cette version, la nouvelle. Cette version. Non, je m'appelle Quentin, je suis CTO donc, de TGIM, je fais des outils SaaS, IA, et donc voilà, globalement. Donc, tu es Monsieur Tech Monsieur de Tech. TGIM. Exactement. Et on s'est rencontrés il y a quelques mois à Dubaï, le 14 novembre de l'année dernière. Et donc, à la base, on était à un séminaire d'Alec Henry. On était à Dubaï. Moi, j'étais à Dubaï parce que j'ai fait un investissement immobilier là-bas et j'en ai profité pour aller dans un mastermind d'Alec Henry, donc l'écosystème entrepreneurs.com. Et donc, on s'est rencontrés le 14 novembre à 8h30. J'ai rencontré Oussama le 14 novembre à 10h30. Il y a eu un alignement des planètes ce jour-là. J'étais là aussi, ouais. Ouais, exactement. T'étais avec moi d'ailleurs quand on a vu Oussama arriver. Je t'ai dit, il y a Oussama Mar, viens, on va faire une photo. T'avais des yeux, genre il y avait des étoiles dedans. C'était incroyable. Bah ouais, c'était impressionnant de le voir en vrai. Ouais. Et c'est drôle aujourd'hui de se retrouver quelques mois plus tard à se dire qu'on est tous associés dans cette belle boîte qui était GIM. Et d'ailleurs, je trouve que, on va parler de plein de choses. En plus, je suis bavarde et encore plus avec toi, parce qu'on est des vraies pipelettes en vrai. C'est incroyable. On fait que ça. On parle toute On a la déjà journée. fait des visios où on parlait 4-5 heures. Mais plus que ça, Sans même. Ouais, c'est fou. Et du coup, toi, à l'époque, tu travaillais pour un avocat. Oui. Et donc, tu développais un petit peu ces pages de vente. C'est toute la partie tech de C'est cet ça, avocat. exactement, très bricolage, tout gérer l'acquisition. L'acquisition. Est-ce que tu veux en parler de ça? Bon, on était tous là pour les mêmes problèmes Oui, dans non, ce mastermind, c'est qu'on bien avait sûr. tous des problèmes d'acquisition. Clairement. Moi, la première. Et ce qui est drôle, c'est que quand je suis arrivée le premier jour, je suis tombée sur toi. Et je t'ai dit, salut, je m'appelle Alison, qu'est-ce que tu fais là? Et tu me dis, bonjour, je m'appelle Quentin, je fais des tunnels de vente. Je dis, match, Direct. j'ai des problèmes d'acquisition, Direct. Quentin. Je t'ai pitché. Tu m'as pitché vite fait, hein, c'était pas dingo. Ouais, mais je t'ai vendu un peu de rêve, quand même. Oui, c'est vrai. J'ai entendu page de vente, je me suis dit, intéressant. Il y a peut-être quelque Intéressant. Et ouais, tous les deux, d'ailleurs, on se connaissait pas, c'était le premier jour. Mm. Et je trouve que déjà, c'est important de se dire, là, on va faire de la philosophie. Mais on était tous un peu dans notre coin. Bon, moi, j'avais monté une boîte que j'ai revendue. Toi, tu travaillais avec un avocat, tu faisais toute cette partie-là. Tu étais plus ou moins associé parce que tu étais intéressé aux résultats. Enfin, on était tous dans notre chemin entrepreneurial. Et en fait, cette journée, elle nous a tous un peu changé la vie, je pense. De toute façon, il y a un avant et il y a un après, forcément. Ouais. En plus, de manière générale, je croyais jamais au séminaire, tu sais, pour les rencontres. Tu sais, souvent, tu vas dans un séminaire, tu te dis, on va rencontrer des gens, tu sais, on va brainstorm, on va échanger, on prend les contacts, on prend les cartes de visite. Genre après, il n'y a plus personne. Hein. Ouais, on les connaît, les gens qui disent on reste en contact, en fait. Puis, tu sais, t'as des ateliers, t'as des trucs, mais au final, c'est pas que ça sert pas, mais c'est jamais très... Tu vois, tu fais jamais de rencontres comme celles qui ont... la même journée où Sama, moi, tu vois, tous ensemble. Enfin, c'était. Ouais, c'est vrai. C'est lunaire. On s'est tous retrouvés à un point où TJM a commencé d'ailleurs. Mm. Et c'est important, tu vois. Moi, je trouve que quand tu es dans un milieu comme ça où tu as potentiellement la possibilité de rencontrer des gens intéressants ou
ou voilà, de changer ou je sais pas, de recruter ou j'en sais rien. On était tous très désintéressés en fait. Enfin, tu vois, moi quand je t'ai vu, j'ai pas pensé à forcément, je me suis pas dit ouais, il me faut quelqu'un pour une page de vente ou quoi que ce soit. Et ça a été un fit humain avec toi, ça a été un fit après avec Oussama et plus tard la 4e associée qui est Julie. J'espère qu'on la recevra bientôt aussi, qui est notre 4e associée et pépite dans TJM. Mais on était tous complètement désintéressés et finalement le projet nous a choisi plus que l'inverse quoi. Donc, au final, on a connecté dans le perso entre guillemets. Ouais. Et ça, c'est souvent sous-estimé, mais Mais en fait, c'est trop bien parce qu'on est tous des potes en fait. Ouais, c'est génial on se quoi. voyait au petit-déj. Mais même aujourd'hui, je veux dire, moi, on fait des boards, j'ai pas l'impression de. mais j'ai ça a l'impression rien d'être avec de- mes potes et de faire du business mais quoi. c'est magique. C'est incroyable. La plupart des gens, tu sais, ils se font chier un peu dans les réunions qui durent des heures, des trucs infinis, enfin interminables. Ouais, Nous, on est là, tu sais, c'est la petite réunion des copains, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. c'est Et incroyable. en plus, ce qui est marrant, c'est qu'au début, nous, on s'est dit, en gros, que si un jour on bossait ensemble, enfin, on a très vite pensé à ça. Parce que, après, il y a eu Oussama, mais au début, on a super accroché. On s'est dit, mais en vrai, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble parce que ça, on s'entend trop bien et qu'on peut faire des super projets. Après, forcément, Oussama a parlé de reprise, donc moi, je me suis associée avec Oussama et puis toi, après, tu nous as rejoints. Oui, parce que du coup, pour faire le récap, Recontextualiser. avec Oussama, on a parlé, bref, de la reprise, on a fité, etc. On a décidé de lancer les repreneuses avant TJM. Et toi, tu nous as rejoints 2-3 mois plus tard, En janvier, février, je dirais. en Je janvier-février, sais même ouais. plus trop la date exacte, mais c'était dans ces eaux-là. Ouais, parce que en fait, je me rappelle de ce jour-là d'ailleurs, parce que bon, on était forcément toujours en contact depuis, on partageait des problématiques professionnelles et autres, mais on travaillait pas forcément ensemble dans la même boîte. Et de toute façon, on s'est toujours dit, ce serait trop bien de pouvoir bosser ensemble. Et avec Oussama, on était dans la voiture, on était à Dubaï, on allait à un rendez-vous pro, et à un moment, je sais pas pourquoi, on était tous les deux à créer cet écosystème de reprise d'entreprise. Et je regarde Oussama et je lui dis, mais il faudrait, enfin là on est tous les deux là à être au four au moulin, il y a tellement de trucs à faire. Et c'est quoi la première personne qu'il faut recruter dans TJM? Quel type de personne il faut? Et il me dit tu sais le Graal ce serait d'avoir quelqu'un dans la tech parce que bon Oussama égale IA hein, on le sait. Oui. Et bon moi je suis plus dans la partie visible, marketing etc. Mais il m'a dit ouais le Graal ce serait d'avoir un CTO, donc quelqu'un dans la tech. Je suis pour faire quoi? Il me dit de toute façon dans la reprise il va falloir rendre les choses automatiques et structurées au point de vue tech. Et là je dis mais Quentin, pourquoi j'ai pas pensé à Quentin avant? Enchanté. Je suis là. Et du coup le soir je t'ai appelé Oui. et je t'ai dit Vincent tu veux pas être associé avec nous et comme ça tu vas pouvoir bosser sur la tech. Et du coup ça a commencé comme ça, donc c'était en début d'année. C'était en début d'année, mais c'était... Et tu te rappelles les premières choses que t'as fait dans TJM? J'ai fait le site internet. Ouais, c'est vrai. Dans un premier temps, j'ai fait le site internet et j'ai fait le SaaS, la V1 du SaaS. Ouais. Alors j'ai c'est quoi un présenté SaaS? Un SaaS, pour être, c'est une plateforme, System as a Service. Ouais. C'est ça la définition. Ouais. C'est une application, globalement, qui, contre abonnement, tu as accès à un service. Initialement, c'est ça. C'est vrai que nous, on appelle ça un SaaS TJM, mais il n'y a pas vraiment d'abonnement. Mais on va dire que c'est une application, c'est un raccourci quoi, de dire SaaS. Mais c'est pas vraiment un SaaS, mais c'est un raccourci. Et donc, c'est fou comme les gens dans la tech, vous avez toujours la facilité à rendre les choses compliquées. Oui, alors. Alors oui, c'est pas un SaaS, mais c'est une plateforme, mais c'est une application, c'est terrible. Mais en fait, en gros, nous, on voulait notre écosystème qui est une plateforme qui soit pour nous. Oui. Ou dedans, par exemple, ce qui est trop bien, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on a besoin de quelque chose en interne, par exemple, notre logiciel, on va l'appeler comme ça, j'ai pas les termes techniques, mais on va dire un logiciel, un School. Tout le monde connaît School. School. Donc, on met les formations en ligne dessus, etc. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on veut rajouter dans TJM, on dit, par exemple, il faudrait un onglet pour faire ça. Et là, il faudrait peut-être rajouter ça. Et toi, en fait, tu fais tout pour que ça ressemble à 100% à l'écosystème. Donc, Exactement. on a aujourd'hui notre SaaS, notre logiciel interne, notre School de TJM. Il est 100% personnalisé pour qu'on ait une consumer journée. Comment vous appelez ça? Oui, c'est ça, globalement. Ouais, pour que en fait, ce soit le plus fluide possible. Exactement. Et qu'on ait des ressources... qu'il y ait une expérience utilisateur qui soit exceptionnelle. Parce que sur des plateformes comme School, etc., genre, t'es là, t'arrives, Enfin, c'est pas... Tu peux pas personnaliser.
tu peux pas personnaliser, et puis c'est le même problème. Tu arrives dessus, tu veux créer une communauté, de l'effervescence, etc. Mais ça n'existe pas, en fait. La plupart des communautés sur Skool, elles meurent. Enfin, tu vois, c'est le même problème. Le plus dur, c'est de construire quelque chose de solide, un écosystème où l'utilisateur, il rentre dessus, et c'est un jeu. Ouais. Tu vois. Alors, il arrive, et limite, il faut être un peu malade, mais qui rentre, je sais pas, de sa journée ou autre, il a envie d'aller apprendre via aussi la plateforme. Et Oui, qu'elle donne envie. Qu'elle donne envie. Et actuellement, les outils donc, qui proposent des services à des milliers de personnes, en fait, ils proposent pas ce niveau de personnalisation. Ou alors, il faut payer extrêmement cher. Donc, forcément, nous, on a développé un outil vraiment personnalisé. Donc, c'est largement mieux parce que tu peux proposer quelque chose d'unique au profil des repreneurs, au profil des personnes qu'on accompagne. Donc aujourd'hui, un client chez TJM, il se connecte du coup à notre propre plateforme. C'est intéressant aussi parce que nous, on traite des données qui sont parfois confidentielles par rapport aux deals qu'on peut recevoir ou par rapport à des données personnelles aussi. Donc c'est tout stocké en interne dans notre propre logiciel. Dans les bases de données. Dans nos bases de données. Et ça nous permet aujourd'hui de démarrer pour une petite boîte. Avant, ça aurait été impossible avant l'IA de développer un outil comme ça. Parlons-en. Combien ça coûterait avant l'IA, par exemple ? Avant, un outil comme ce qu'on a développé, c'est le MVP, donc le minimum viable product. Il est à 15 000, 15-20 000 facile. C'est pas plus, tu crois ? Franchement, je dis ça, mais ça, c'est quand tu passes par Fiverr avec un Pakistanais, quoi. Ouais, on les connaît. Voilà, mais par contre, si tu passes par un développeur en France ou une équipe de développement, oui, ça peut monter à 50, 60 000. Ouais, et en plus, quand tu as l'idée, ce qui est assez fou, c'est que quand tu as une idée de feature, donc de fonctionnalité que tu veux rajouter, tu as la phase de développement, de test, ça marche pas. Et puis en plus, tu mets la mise à jour, ça fait sauter tout le reste. Alors que là, aujourd'hui, là, par exemple, nous, là, récemment, on a intégré la gamification. C'est-à-dire que nos membres peuvent nous remonter des bugs sur la plateforme. Ils ont une gratification, donc on a des petites médailles, des points, etc. On a transformé TJM à l'intérieur, c'est un jeu. C'est un petit jeu. Où les gens, du coup, participent. Et c'est trop bien parce que, en fait, je trouve que les membres, ils aiment aussi être contributeurs de notre écosystème. Et eux, du coup, donc toi, tu as mis en place cette gamification. Ça t'a pris, je sais pas, quelques heures. Oui, quelques heures. Une après-midi. Une après-midi. Et la feature, elle était sortie 24-48 heures plus tard, quoi. Exactement. Donc c'est trop bien parce que, en fait, Quentin, toi, tu arrives à développer des choses qui suivent de très près dans la temporalité notre propre développement. Donc, dès qu'on a besoin de quelque chose, toi, tu arrives à... Ils appellent ça le vibe coding, je crois. Oui, ça, c'est avec l'IA et c'est avec... c'est le fait de... Justement, quand tu n'es pas trop technique, moi, je ne suis pas trop technique. C'est-à-dire que je ne suis pas un super technicien, mais par contre, j'ai l'approche de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, je vais me connecter à ce qu'un utilisateur veut réellement avoir sur la plateforme ou autre. Donc, plutôt que de me concentrer juste sur la partie technique, en fait, je vais plutôt imaginer un écosystème dans ma tête où la personne elle se dit, OK, là, je rentre sur la plateforme, par exemple, je veux proposer des features, je veux proposer des résolutions de bugs. Je me dis, OK, c'est quoi le plus simple ? Est-ce qu'il faut des encarts ? Est-ce qu'il faut ça ? Et en échange, pour les motiver à le faire, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Donc, c'est toi qui m'avais suggéré la gamification. Ah, j'ai une bonne idée quand même. T'as toujours des très bonnes idées. C'est trop bien de travailler avec toi, en fait. Arrête. C'est réciproque. Arrête. S'il te plaît. En plus, ça a bien fonctionné. Parce que dès qu'on l'a mis en place, je me rappelle, le soir même, on avait plein de gens qui contribuaient. Et là, on a une trentaine de propositions de features. Ouais. Donc, moi, j'en ai intégré quelques-unes. Parfois, tu as des features, ça va prendre 20 minutes. Parfois, tu en as d'autres, ça prend un peu plus de temps parce que c'est carrément un nouveau module. Donc, il faut créer les nouvelles tables dans la base de données pour ceux qui connaissent en termes plus techniques. Donc, ça peut prendre plusieurs jours, mais globalement, toutes les petites features, toutes les petites choses que les gens vont remonter, c'est des choses qu'on peut implémenter très vite. En plus, on les remercie sur le groupe. Comme ça, tu as vraiment, tu vois, en les nommant les gens, forcément, tu as le côté OK. Puis la gamification, ça marche bien. Tu sais, moi j'étais très sceptique avant, parce que j'ai jamais été du genre à contribuer aux communautés. La médaille ou les points, je m'en foutais un peu. Toi, t'arrives sur les communautés et tu regardes tout et tu juges après. Tu dis bon. Allez, non, mais j'étais vachement étonnée qu'en fait les gens à l'intérieur de TJM soient si engagés
dans notre propre outil, en fait. Et, Ah oui. et c'est génial d'avoir pu faire ça même dès le départ, parce que tu vois, moi, basiquement, avant, dans la boîte que j'ai créée, j'avais pris l'Ornibox, je me servais de l'Ornibox qui était et mon CRM et mon outil où je faisais plein de choses dessus. Mais en fait, dès que j'avais un besoin spécifique, à moins de le développer et d'avoir un budget énorme et de remonter à l'Ornibox qui peut-être un jour allait sortir quelque chose. Je sais pas si j'ai le droit de les citer, mais j'en sais rien, bon, tant pis. Moi j'aime bien l'Ornibox. De toute façon, on part dans le sans filtre. On va peut-être dire des dingueries. Alors, non, j'allais dire un truc. Parce qu'on a utilisé un CRM dernièrement, c'est de la... Ah oui, horrible. c'est terrible. Bref, on en reparlera après parce que ça, c'est un truc qui peut être intéressant à On a dire. une petite heure, on va y venir. On va parler des outils de toute façon aujourd'hui et de toute la tech qu'on a en interne aussi. Mais du coup, cet outil-là, je trouve que c'est hyper intéressant parce que même ça nous permet, nous, pour la valorisation même de TJM, d'avoir un outil qui est fait que pour TJM, qui évolue dans une temporalité très courte aussi en fonction de ce qu'on a besoin. Et je trouve ça génial parce que toi, pour l'instant, et ça va évoluer, mais pour l'instant, tu es tout seul à gérer ça. Exactement. Donc, bon, tout seul, on parle... Il y a des prestataires externes, mais en interne, je veux dire, tu es le seul. Oui. Et tu peux faire le travail de genre 4-5 personnes, quoi. Et Même plus que ça. d'une petite équipe, quoi, de 10. Ouais, avec Mais l'IA. avec l'IA, mais avant, c'était impossible. Ah ouais, c'est fou. Tu sais, j'ai eu une vingtaine, trentaine de calls avec des développeurs pour, tu vois, qui m'aident sur certaines choses ou autres, ou juste pour que je leur pose des questions. Qu'est-ce que tu penses avec l'IA, on peut faire ça, ça, ça. La plupart, ils m'ont dit, ah non, c'est pas possible. C'est avec leur fierté de développeur, ça, c'est terrible. Là, je le dis, hein, voilà. Les développeurs, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez d'être fiers comme ça. C'est vrai qu'on t'a vachement découragé au début. On m'a beaucoup découragé au début parce qu'on m'expliquait que voilà, c'était pas possible ou que il faudrait plusieurs heures, enfin même pas plusieurs heures, mais plusieurs semaines. En termes de sécurité, c'est pas fou, etc., etc. Mais le fait est qu'au final, en itérant les tests, en allant chercher, en étant été de ChatGPT aussi, j'ai pu faire les features qui normalement n'étaient pas possibles. Est-ce que tu veux parler du nom de ce que tu utilises? Le fameux, le le grand, Graal. on le vénère. Et Ne c'est- disparaît Je jamais, t'en ai s'il te parlé plaît. des centaines de fois. Ouais, au début. En plus, Je tu m'as faisais parlé que de ça à Dubaï et déjà t'as commencé Oui. la nuit à La pas nuit dormir à cause de avant ça. qu'on se rencontre. Ouais. J'ai testé l'outil jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Ah, c'est fou parce que la veille qu'on se rend compte, déjà Oui. t'as découvert ça, J'ai qui découvert ça, aujourd'hui oui. est clairement une partie intégrante de notre Ils vie. étaient en version bêta testing à l'époque. Ouais. Et là, ils ont fait une levée de fonds de malade en plus là. 50 millions, je crois. C'est pas 80, plus que ça. Oh, je sais plus, mais Ouais, bref. Plusieurs millions. bonnes dizaines de millions. Qui s'appelle Bolt. 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 On te Bolt vénère. for new. Merci d'exister. Cet outil, Donc, c'est. toi, tu utilises Bolt du coup pour. J'utilise Bolt. Ça remplace 10 personnes. Ouais, c'est assez fou quand même. Et après, pour publier, c'est pas Cursor, pour publier les T'as mises à jour GitHub. GitHub. GitHub, bon, ça c'est le classique hein, des développeurs. Tout passe par GitHub. Ok. Tu peux tu peux avoir ton application en staging, donc avant qu'elle arrive en production. Enfin, j'essaie d'utiliser des mots simples pour les gens qui connaissent pas, c'est pas évident. Mais l'idée c'est d'avoir en fait 2 applications. T'as une test et une en live. Quoi. Oui, parce que en fait, Et- si tu fais des mises à jour directement sur celle qui est en ligne, tu fais tout péter. Donc t'as un Exactement. espèce de SaaS pour faire C'est le ça, mot, pour mais faire pour mettre en place les Pour mises à tester. jour, tester les mises à jour et les valider, et puis possiblement, une fois que tout est validé, en fait, les balancer en live, quoi. Ouais. Donc voilà, ça, on utilise GitHub, mais sinon Bolt, Bolt, C'est incroyable. Bolt et Supabase, du coup, pour la base de données, Ouais. parce que c'est connecté à Bolt, en fait, ils ont tout connecté ensemble. Ouais. Mais si tu fais des Non, trucs c'est de fou, génial. quoi. C'est génial. Et l'UX, donc l'UX, c'est comment tu définirais ça? C'est le visuel en fait de notre SaaS. Le front-end, on appelle Le ça. front-end, Ouais, t'as le back-end back-end et le front-end. Ouais, c'est ça, exactement. Je le trouve hyper bien fait. Tu te dis, tu sais, t'as l'impression, enfin, toi, tu balances un prompt, ça te sort une vitrine incroyable. Mais Et notre SaaS, il est juste incroyable. Et en plus, je trouve ça fou parce que autant j'ai pas du tout envie que TGM soit associé aux infopreneurs parce que c'est bon. Enfin, je trouve qu'on se différencie sur plein de points. Et ce qui est encore mieux, c'est que il y a personne, il y a aucun écosystème aujourd'hui dans l'infoprenariat et dans les personnes qui utilisent les réseaux sociaux comme nous pour faire de l'acquisition et autres, qui ont des écosystèmes qui sont personnalisés comme ça.
aucun. Tout le monde paye School, Learnybox, Ouais, etc. Et je trouve que ça donne quand même une image, enfin nous qui sommes quand même dans le high ticket par rapport à ce qu'on fait, je trouve ça génial de pouvoir avoir quelque chose à nous. Quoi. C'est le Graal et je pense qu'on fait partie des premiers. Ouais, c'est ce qu'on se disait. Hein. Quand on regarde les c'est sûr. écosystèmes, Quand tu regardes les écosystèmes, et puis pas que, c'est qu'en France, c'est très poussiéreux, l'utilisation de l'IA, la technique, de manière générale. Ouais, c'est vrai. Pourtant, on a des très bons experts, très bons techniciens, mais ils sont... Je sais pas où ils sont. Vous êtes où? Mais où êtes-vous, en fait? Non, mais il y a des choses extraordinaires à faire. Il y avait Stripe Oui. qui avait publié par rapport à ça au niveau de la tech. Ouais. Je sais plus c'était quoi exactement les C'est chiffres. mais moins de 5% des entreprises françaises possèdent un ERP. Oui, Mais là, voilà. c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, c'est mais encore, tu vois, ça en dit long sur le profil. oui. Puis je sais pas, il y a pas ce travail du détail. Pourtant, en France, on est des personnes assez perfectionnistes et minutieuses, mais dans l'apport de valeur et dans le fait d'apporter quelque chose de consistant dans les écosystèmes, etc., on est déconnecté de ça. Et au final, on se connecte pas. Et, tu vois, c'est ça le problème. En France, c'est que quand on va développer quelque chose, c'est pour son propre ego à soi. Donc on va vouloir que le bouton il soit d'une certaine couleur, on va perdre du temps, on va prendre une semaine pour décider d'un truc qui est pas vraiment nécessaire en fait, à l'instant T. Mhm. Parce qu'à côté, tu as 20 personnes qui veulent absolument un truc, et toi, tu es là, ah non, mais moi, je veux changer la couleur du bouton. C'est ça le problème en fait en France, c'est qu'on a cette vision très... T'as remarqué ça, toi, dans l'industrie? Bien Non, sûr. moi, pour le coup, je suis pas Ouais, allée bah sur oui, ce c'est pour milieu-là. ça que Donc, je te le dis, mais il y a beaucoup ça en fait. Ok. Il y a énormément de ce genre de comportement. On est focus sur le détail technique, mais le mauvais. Et on n'est pas connecté à l'utilisateur. Ouais, ok. Pour rendre le truc plus digeste à utiliser. Complètement. Et en plus, tu vois, moi, pour le coup, même avant qu'il ait lancé une boîte et tout ça, jamais, tu vois, j'aurais... Enfin, c'est quand tout ça m'a dit, mais le Graal, ce serait d'avoir un CTO. Je me suis dit, ah bon, à quoi ça sert? Oh, Merci. pardon. Maintenant, je le vois. Mais sur le coup, je me suis dit, ah bon. Et en fait, maintenant, je vois que c'est une valeur qu'on voit pas forcément au départ, mais qui maintenant, je me dis, c'est incroyable d'avoir ça. Et puis, ça valorise même TGIM, ça valorise le parcours client, ça valorise tout. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir une suite d'outils. D'ailleurs, on va en parler parce qu'à la base, c'était le sujet. C'était On ça. digresse. Mais nous, on utilise beaucoup l'IA. Donc toi, tu es un peu notre porte-parole avec Oussama, évidemment, Bien sûr. sur l'intelligence artificielle. On l'utilise dans la reprise d'entreprise, dans l'écosystème. On l'utilise pour nous, dans TGIM. Comme le dit Oussama tout le temps, TGIM, avant l'IA, n'existerait même pas. Donc... est-ce que tu peux nous parler des outils, par exemple, que tu as développés? Enfin, pas que toi, parce qu'on s'est Oui, bien entouré pour ça. Mais aujourd'hui, on a 3 IA qui sont dans notre SaaS, qui sont accessibles à tous les membres de TGIM. Est-ce que tu peux nous parler du premier que tu as développé avec tes petites mains pendant des heures? Déjà, on a TGIM que j'ai développé pendant des heures. Oui, mais les outils repreneurs. Les outils repreneurs, on a TGIM Scanner. Donc TGIM Scanner, c'est le plus gros. Enfin, Ah ouais, alors ça, alors moi je suis très fière. C'est la machine de guerre. Ah ouais, c'est incroyable. Avec à coup de base de données, papers, ça vient reprendre toutes les entreprises. Enfin, on va vous expliquer en détail, mais TGIM Scanner, en gros, le repreneur, il se connecte sur la plateforme, il a son espace et il a toute la base de données en France des entreprises qui peut trier par exemple, âge de départ à la retraite, localisation, si c'est à Paris, si c'est dans le sud, Cannes, Nice, j'en sais rien. Et en fait, il a vraiment son espace où, en plus de ça, c'est là l'élément différenciant, c'est les emails et les numéros de téléphone des dirigeants qui sont enrichis. Alors oui, et juste pour faire un préambule à ce que tu es en train de dire et qui est super intéressant, c'est qu'au début TGIM, quand on veut racheter une boîte, comment on la trouve? Comment on trouve une boîte? En France, c'est un gros gag. J'ai l'impression qu'on est 20 ans en arrière, c'est terrible. Je me suis dit, je pense que c'est une blague, et puis après on a redemandé à quelqu'un d'autre, et d'autres preneurs, et d'autres acteurs. Ah oui, ils font des... Non, oui, ils font des lettres manuscrites. Or ça, on rigole souvent avec Oussama avec ça. Aujourd'hui, quand tu veux racheter une boîte, on te dit, tu vas à la CCI ou tu vas au CRA, qui est une formation connue dans la reprise, et tu sources à la main. Donc
Donc tu prends des adresses à la main. Alors qu'aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Tu perds beaucoup de temps. C'est un peu comme le loto. Peut-être qu'un jour, on va te répondre. Et si on te répond, ça ne veut pas dire que ça va au bout non plus. Donc nous, on a voulu processer et rendre ça de manière automatique parce qu'on pense que la plus-value d'un repreneur n'est pas dans ses capacités à aller trouver une boîte sur une liste à la CCI, mais d'utiliser des outils qui vont l'aider à aller plus vite et pas perdre de l'énergie inutilement dans le sourcing. Donc le sourcing qui est le fait de chercher une boîte. Donc nous, on a développé ce que tu étais en train de parler, TGM Scanner. C'est ça, exactement. TGM Scanner il est beau le nom quand même. Qui a trouvé le nom ? Bah, c'est Oussama. Ah bah ouais, il est trop fort lui, dans les noms aussi. Dans les noms, tu lui dis, vas-y, on a besoin de ça. Il te sort des noms comme il ça. sort les noms. Donc TGM Scanner qui est aujourd'hui notre IA qui est propriétaire. Oui. Donc elle est à nous. Elle est à nous. Et on a investi dedans, parce que c'est un de nos plus gros investissements aujourd'hui, et qui nous a permis du coup d'acheter beaucoup de bases de données. Il paraît, je m'avance pas trop, qu'elle est plus grosse la base de données que la CCI. C'est la CRA. Que la CRA ? Oui. Ah, ok. Dans ma tête, je croyais que... Ok. Mais bon, à terme... Ouais, c'est que le début. Mais elle est très, très enrichie. Elle est très, très enrichie. Et en plus, c'est très beau. Le logiciel, au-delà de ça, il est super beau. Et puis, il est brandé, encore une fois personnalisé. Ouais. Voilà, c'est toujours la même chose. L'expérience utilisateur, ça te donne envie de l'utiliser. C'est pas un vieux truc, là. Tu vois, t'as même une carte pour... ouais. T'as l'impression d'être sur le bon coin, en fait. Oui, non, mais c'est exactement. Ouais. C'est le Airbnb version entreprise aussi, quoi. Clairement. Voilà, c'est blanc, c'est très minimaliste, très propre. Ça ping les boîtes sur une map, etc. C'est vibe Apple. J'aime bien. Ouais, c'est vrai. J'aime bien ça. J'aime bien. Et du coup, ça permet à n'importe quel repreneur aujourd'hui d'aller sur notre SaaS, d'aller dans l'onglet TGM Scanner et du coup de rentrer, par exemple, je sais pas, une femme qui cherche une boîte de métallurgie dans le nord de la France, de mettre le secteur géographique, de trier l'âge du dirigeant. T'as les coordonnées qui remontent. Donc, t'as mail, téléphone. Et ça permet après, du coup, d'extraire ces données-là et juste à prendre ton téléphone et après d'aller sourcer en automatique directement, de les appeler, quoi. C'est quand même beaucoup plus rapide. Puis t'as en fait une sorte de CRM en interne. En plus, tu peux faire un suivi. Tu peux faire un suivi exporté sur n'importe quel autre CRM si t'as envie. Ouais. Pipedrive, HubSpot, etc. Ouais. Et tu parles pas d'Odoo en CRM ? C'est quoi ça ? Odoo, vous avez entendu ? Odoo ? C'est de la merde. Oui. Oui, donc nous... Mais voilà, c'est ça ton problème en fait. Non mais quel enfer ce CRM. Mais je comprends pas. Mais pourquoi ? Pourquoi les gens utilisent Odoo ? Je vois ta tête quand on s'était appelé, je crois que c'était à 23h. On s'était appelé à 23h un soir. Et tu m'as dit, Quentin, explique-moi comment ça fonctionne, mon espace. Mais je comprends pas. Je comprenais pas. Non, mais en plus, terrible. Alors, j'ai pas un esprit tourné outil, contrairement à toi, mais je suis quand même pas complètement grabataire. Et quand je me mets sur de CRM, et qu'en fait, mais je sais pas, c'est compliqué. Ouais, pourtant, c'est un truc à la base qui est open source, qui est censé être justement là où tout le monde contribue pour améliorer les choses. J'ai pas compris là. En fait, sur ce genre d'outils, souvent il faut quelqu'un de dédié, mais voire même plus que ça. Il faut une petite équipe dédiée à ça. Ouais, mais ce truc, on l'a testé pendant 2 mois. C'est un enfer, un enfer. En plus, ça nous coûtait un bras. Oui. Bref, du coup, on a changé parce qu'un jour, ça m'a gonflé. J'ai dit, enlevez-moi tout ça, on recommence. Oui, ça m'a saoulé, franchement. En vrai, vraiment, je me rends compte à quel point avoir les bons outils, ça change tout. Ah, mais complet. C'est con ce que je vais dire, mais là, tu vois, maintenant qu'on a Pipedrive, qui est, c'est pas sponsorisé, hein, j'aimerais bien, mais d'ailleurs, si vous nous entendez, faites-nous un petit code promo, s'il vous plaît. Parce qu'on commence à avoir du monde dessus. Et, d'ailleurs, on paye à la licence, je crois. Hein. C'est comme sur Odoo. Ouais. C'est par utilisateur. Ok. Et le fait, du coup, d'avoir des bons outils, là, on le voit avec le CRM, ça marche bien, c'est fluide, les équipes tournent bien, etc. Et bref, c'est pareil avec tous les outils, mais je me dis quand même, quand tu as un écosystème qui tourne bien et qui est bien rodé, c'est quand même beaucoup mieux que Odoo, qui était infernal. J'ai la haine quand je parle de ce truc. Même pour les sales, etc., c'est largement mieux, quoi. Ouais. Ils s'y retrouvent, ils connaissent souvent parce que c'est des outils qui. Et puis c'est intuitif. Tu m'as montré au bout de 5 minutes, j'avais compris, quoi. Ouais. Et en fait, je sais pas, l'autre, déjà c'est moche, on dirait. En fait, c'est ça le problème. Déjà, c'est moche. Ouais. Et ça, tu vois. Aujourd'hui, vraiment, c'est plus possible de faire un truc moche.
Mais Genre- c'est bête, mais tu vois, les gens comme moi, qui sont pas très habiles sur les outils, le truc il est moche. Tu te connectes dessus. Tu te dis, mais c'est quoi ce truc? J'ai l'impression d'être sur Windows XP. Et tu sais, avec le truc Ouais, Windows qui 97, ouais, mais c'est- quel enfer. C'est là, Quentin, je comprends pas. Il est où le bouton pour ajouter un lead? Mais ouais, et pour aller supprimer, fallait que tu ailles dans une roue cachée derrière un bouton, que tu cliques en bas, supprimer oui, et puis après, fallait recliquer en haut à En gauche. fait, et il y puis... avait beaucoup de clics. Vas-y, ça, tout c'est ça pareil, pour supprimer, quoi. Ça, c'est pareil, genre, dans les outils aujourd'hui, si tu fais plus de 3 clics pour supprimer quelque chose ou ajouter quelque chose, genre, c'est Ah, mais c'est éliminatoire. Mais t'imagines quand même, enfin moi j'ai rien contre les personnes qui utilisent Odoo quoi que ce soit. Moi c'est juste notre expérience. On a tous craqué sur Odoo. Toi, Du coup- toi, ça a été le Ah, mais fin moi mot. j'ai ouais, Je t'ai non. dit, allez, c'est bon, on enlève tout. Infernal. Mais bref, il y en a qui l'aiment et je pense que c'est peut-être juste pas fait pour notre industrie ou pas par rapport à notre besoin. Parce que même, c'est con, mais Pipedrive, il me semble qu'il y a même les boîtes mail des sales qui sont dessus. Donc Oui. on voit C'est les beaucoup mails plus qu'ils simple. envoient. Exactement. Il y a un suivi quand tu veux suivre des équipes qui sont beaucoup C'est plus smart. Carrément. Bref, on a digressé. À la base, on parlait TGM Scanner. Initialement. Mais de toute façon, je pense que ça peut intéresser tous les entrepreneurs ou même les autres qui nous écoutent sur les outils qu'on utilise nous en interne. Du coup, TGM Scanner, aujourd'hui, on l'a développé en interne, on est propriétaire et ça nous permet de sourcer en automatique des deals partout en France. Et on a des bases de données suisses et belges. Et belges, exactement. Ok, quand est-ce qu'on va plus loin? Parce que nous, on a quand même des clients maintenant qui sont aux États-Unis, Canada, peut-être bientôt Moyen-Orient, même il y a quelques jours Shanghai. J'aimerais trop qu'on ait des bases de données internationales. Ah, l'idée, Ce serait incroyable. l'année prochaine. Hein. Tu penses? Oui, je Parce pense. que du coup, notre prestataire qui nous aide à enrichir les on bases en de avait données. parlé ensemble. C'était prévu pour janvier, février, quelque chose comme ça. Ah ouais, Commencer à travailler dessus. ok. C'était pas la priorité, mais vu qu'on va tout développer de manière massive et qu'on vise très très haut, Ouais, l'idée c'est de pouvoir avoir des bases de données en janvier 2026, février 2026 qui commencent à tourner avec du scrapping, scraper Internet dans tous les sens et puis tout récupérer, quoi. est-ce que tu veux faire une définition du scrapping pour ceux qui... Scrapping, c'est... Les gens, quand ils disent scrapping, t'as le geste qui va... Oui, c'est très simplement récupérer des informations sur Internet, sur les sites, sur des bases de données présentes, sur des forums. Et à partir d'une règle, on va venir récupérer des infos. Donc, Oui. vous pouvez scraper, par exemple, des adresses mail, vous pouvez scraper des noms de sites Internet. L'idée, c'est toujours d'avoir un point de référence. Parce que s'il n'y a pas de point de référence, donc de mots-clés, on ne peut pas scraper. Donc, à partir du point de référence, vous notez le point de référence, vous créez le script de scrapping. Ça va tourner en automatique avec de l'IA si vous souhaitez personnaliser davantage. Et après, on le lâche sur Internet, sur Google, et la magie opère. On récupère les bases de données. Et Donc nous, par exemple, sur TGM Scanner, ce serait les filtres sont des règles, du coup, et nous, on Exactement. enrichit notre vase de bases de C'est ça. données. Et par exemple, quand un repreneur ou une repreneuse vient sur TGM Scanner, qui cherche, par exemple, une femme métallurgie, nord de la France, etc. Après, nous, notre IA va aller chercher dans les bases de données qu'on a les boîtes qui seraient susceptibles d'être à vendre, pas forcément les boîtes déjà en vente. Parce ça. que aussi, on a... aujourd'hui, on a plein de manières de racheter des boîtes. Il y a des boîtes qui peuvent être donc en vente, mais généralement c'est un peu, c'est pas là où on trouve les meilleurs deals. off-market. Alors l'off-market, non, parce que c'est pas sur des marketplaces publics. L'off-market, c'est en off, donc en dehors du marché. Mais là, par exemple, ça peut être du off-market grâce à notre IA. Parce que, par exemple, si on arrive à trouver une boîte dans le nord de la France qui fait de la métallurgie. Je sais pas ce que j'ai avec la métallurgie, mais il y a T'as envie tellement de construire des marteaux, des fusées. Non, mais en ce moment, dans TGM, on a beaucoup de métallurgie, menuiserie, BTP, etc. Donc j'ai que des exemples comme ça Beaucoup qui dans me le viennent. bâtiment. Ouais. Ouais, dans le bâtiment, carrément. Bref, du coup, ça nous permet d'aller trouver des boîtes où le dirigeant part à la retraite, où il est assez âgé, etc. Et ce qui nous permet, nous, après, de nous approcher de ce cédant. Alors évidemment, on va pas prendre le téléphone, bonjour, c'est à vendre, etc. Puisque la vente, c'est de l'émotionnel et qu'il faut aller tisser un lien. Mais c'est une porte d'entrée qui est quand même hyper intéressante parce que ça permet d'aller plus vite sur des boîtes, beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement que d'écrire des lettres manuscrites avec des freelances sur 5euros.com. Les fameuses 5euros.com. Devenu ComeUp. Exactement. Oui, mais je suis old school, même dans le nom Oui, du c'est site. vrai. Non, et puis ça sonne mieux. Ouais,
5euros.com, ouais. C'est cheap comme nom quand Et même. justement, c'est pour ça qu'ils ont changé. Come Up, c'est un peu mieux. Ouais, ils voulaient s'internationaliser, c'est pour ça. Ouais, Pour ouais. la petite info. Oui, j'imagine. C'est en anglais. Ok. Donc, ça, c'est le premier outil. Est-ce que tu as un truc à nous dire côté tech sur cet outil-là? Est-ce qu'on va rajouter peut-être dans TGM sur TGM Scanner? Alors, l'idée, encore une fois, expérience utilisateur, l'idée à terme, là, dans les prochains mois, c'est de connecter un degré au-dessus ces deux outils, entre l'académie et le scanner, pour qu'on puisse, par exemple, remonter les infos directement sur l'académie, ainsi de suite. Enfin, créer vraiment une réelle connexion avec des boutons synchronisés sur les deux interfaces. Ce qui serait génial, c'est que nous, par exemple, dans le SaaS TGM, on a tous les membres qui sont référencés. Et ce serait trop bien que du coup, tu crées un pont entre, par exemple, je sais pas, Mélanie a cherché une boîte, etc. Elle peut par exemple trouver une boîte de menuiserie, elle met un like et la boîte va aller se mettre dans son portfolio, par exemple. Exactement. Et au-delà de ça, par exemple, sur la partie communautaire qu'on développe aussi actuellement, admettons, il y a quelqu'un qui souhaite ping une boîte du scanner, il pourra la pinguer depuis scanner jusque, tu vois, il pourra la propulser dans son profil, voire même la mettre en commentaire. Tu vois, tu pourras ça vraiment... leur fait un propre CRM du coup. Exactement, ils pourront vraiment avoir leur propre espace et tout avoir dessus, quoi. C'est trop intéressant parce que du coup là j'ai parlé avec des investisseurs il y a pas très longtemps et eux ils avaient une technique et du coup ça on pourra même le développer en interne où par exemple Mélanie trouve des boîtes, elle les remet du coup sous son profil, donc elle ça lui fait une espèce de petit CRM, enfin c'est pas un CRM mais un petit truc de gestion interne et elle peut faire un suivi par dossier, tel jour j'ai appelé le cédant, tu sais, de faire un suivi par boîte parce que quand tu sources, t'en sources des dizaines et des dizaines et TGM Scanner c'est bien mais pour pouvoir avoir un suivi post-recherche, ça peut être bien de pouvoir créer des ponts entre notre SaaS et TGM Scanner, quoi. Clairement. Donc ça, c'est en projet, du coup. Je l'apprends, tu vois, en direct, je savais même pas que vous faisiez ça. La tech, c'est pas ton truc. Non, j'aime bien. Mais c'est vrai. J'aime bien. Mais oui, non, alors les réunions internes, là, CTO, là, je veux même pas les entendre, celles-là. Non, mais j'aime bien comprendre après le besoin, forcément. Mais moi, je le vois du dessous en macro, enfin, du dessus en macro, toi, dans le micro. Mais c'est ça. Ok, donc ça, c'est le premier outil. Et le deuxième? Le deuxième, c'est Valuator. Ouais. TGM Valuator. Qu'est-ce que TGM Valuator? C'est un, on va dire, plus petit outil qui va vraiment permettre d'évaluer la santé d'une boîte, que ce soit comment on pourrait décrire ça facilement? Donner la valorisation de la boîte. Donner la valorisation de la boîte et voilà, très simplement, c'est ça. En fait, on est parti du postulat très simple qu'aujourd'hui, un repreneur, quand il est formé en MBA, en école de commerce, etc., on les forme à devenir des financiers, à lire des bilans, des comptes de résultats, etc., alors que c'est quand même pas la qualité première, normalement, d'un bon repreneur, qui est plutôt quelqu'un sur la gestion et autres. Et on s'est dit, cette tâche-là, elle n'a pas vraiment de valeur ajoutée à savoir-faire, puis à moins d'être expert comptable, enfin voilà. Donc on s'est dit, on va créer une IA, la développer pour pouvoir pour pouvoir mettre, par exemple, des documents comptables juridiques dedans. Exactement. Et que l'IA, elle a été, promptée pour arriver à sortir les données principales, à mettre attention, il y a peut-être tel et tel chiffre qui va pas, et ça questionne les documents. T'expliques super bien, quoi. C'est vrai? J'ai l'impression que c'est compliqué à... T'expliques vraiment bien. Tant mieux, c'est bien. T'expliques vraiment bien. Apprends-moi, s'il te plaît. Un petit peu. Mais je traduis. Mais de toute façon, les techs, vous êtes toujours compliqués. Non, mais clairement. Tu vois, là, je commençais à partir dans mon truc. Je disais, OK, là, faut dire ça, mais pas dire ça. Mais je pense que c'est compliqué. Tu vois, pour moi, c'est plus facile d'expliquer dans le sens où je suis pas dans la complexité c'est pour ça du que développement. Tu storytell, en fait, en partant d'un postulat. Chose que moi, j'ai pas l'habitude de faire. C'est pour ça qu'on est deux aujourd'hui. Oui, mais c'est terrible. C'est terrible. Donc, cet outil, c'est pareil, on a fini de le développer là, il y a quelques jours. Oui. Là, il est en test. Pré-lancement, c'est ça. Ok. En test, il y a quelques petites choses à peaufiner, mais il sera bientôt disponible. Et il sera présenté durant un workshop un samedi.
Ouais, parce qu'on fait tous les samedis de tous l'été les samedis. des workshops et ça va permettre aujourd'hui à n'importe quel profil de pouvoir analyser n'importe quelle boîte en quelques minutes. Quelques minutes. Alors qu'avant, il fallait payer des avocats, des experts comptables, etc. Nous, ça nous permet aussi de faire une pré-due diligence et de ne pas forcément nous mettre notre nez tout de suite dans les documents, dans les deals, et de laisser faire l'IA. L'IA nous donne les green flags ou les red flags, et après, à l'humain, forcément, on n'enlève pas l'humain, mais ça permet d'enlever tout le travail préliminaire qu'il y a sur l'analyse de deal que n'importe quel repreneur devait faire. Et forcément, ça fait beaucoup d'économies aussi pour le repreneur, parce qu'en fait, il peut envoyer 5-10 dossiers dans l'IA dans une journée et ça ressort. Enfin, ça va super vite, quoi. C'est encore une fois, ça limite les coûts. Ouais. C'est du jamais vu, en fait. Ah non, mais c'est fou. Moi, j'ai trouvé ça complètement dingue. Quand j'ai vu l'outil, je me suis dit, mais ok, là, tous les repreneurs d'entreprise se tapent des semaines d'analyse financière. Et puis, t'as les... Oh, c'est terrible. Mais t'as les échanges par mail qui n'en finissent pas. Ouais. Là, t'es obligé de renvoyer des mails, t'es obligé de... Avec les avocats, et les experts comptables. Puis, mais... Tu vois, et les failles humaines qu'il peut y avoir. Hein, ah oui, parce qu'on parle sûr, il y a des des IA. erreurs aussi humaines. Et puis les avocats et autres, ils n'utilisent pas forcément encore l'IA. Donc, c'est sûr. Tu vois. Malheureusement. Enfin, quoique, on en rencontre de plus en plus, heureusement. On en rencontre de plus en plus, mais tu vois, c'est encore... en France, c'est très peu utilisé dans ces sphères-là. Donc oui, là, ça permet de faire gagner à la fois du temps, et à la fois de l'énergie et de l'argent aussi. Ouais. Donc ça, c'est... Puis t'as pas besoin d'avoir des compétences pointues en finance pour pouvoir lire un bilan, un compte de résultat. En fait, nous, ce qu'on leur apprend, c'est d'aller décortiquer les chiffres clés, de comprendre ce qu'est un BFR, tout ça. Forcément, il faut une base minimale. Mais là où avant, on y passait des semaines à essayer de tout comprendre, ou alors de déléguer ça à un tiers qui est un humain, et l'humain a des failles, comme tout le monde, et l'IA en a beaucoup moins. Donc on critique l'IA, mais moi, j'ai plus confiance en l'IA qui est bien promptée que n'importe quel être humain. Maintenant, on lui parle même de notre vie, le soir. Oui, sur ChatGPT. Mon Dieu, je pense que les gens maintenant ont plus peur de leur historique ChatGPT que leur historique Google. Mais c'est terrifiant. C'est terrifiant ce qu'on lui demande. C'est invraisemblable. Tu veux nous partager ce que tu as dit à ChatGPT hier soir ou... Ok. C'est trop privé. C'est bref, trop privé. Revenons sur le sujet principal. Du coup, nous, sourcing automatique IA, pré-due deal en IA avec TGM Valuator, donc qui permet de regarder n'importe quelle boîte et de faire un pré-audit, puisqu'on l'a développé pour ça, réglementaire, juridique et financier, ce qui nous permet du coup de ne pas être des tronches, en tout cas les repreneurs, on les prend pas pour être des analystes financiers. Et le troisième outil merveilleux... J'ai toujours du mal à le dire, c'est en anglais, c'est negotiator. TGM Negotiator. Negotiator. Ouais, c'est dur. C'est ça, exactement. Donc là, c'est pareil. Est-ce que je vais réussir à présenter ? On va tenter. Vas-y. La pensée complexe. Je simplifie. C'est un outil qui permet aux repreneurs de s'entraîner à poser des questions aux cédants. C'est hyper clair. C'est très clair. Comme de l'eau de roche, en une phrase. Voilà. Incroyable. Donc, avec de l'IA, avec des recommandations, comment le repreneur aurait pu parler ou pas, quoi dire, basé sur la psychologie, savoir poser les bonnes questions, savoir tirer les verres du nez du cédant aussi. Ça, c'est pareil, on n'a pas cette culture-là en France, de poser les bonnes questions, etc. C'est pas quelque chose qui est instinctif. Aux États-Unis, aux US, généralement, ils le font plus facilement. Eux, ils sont vraiment... C'est des deal makers sur le terrain. C'est des vendeurs. Alors, même au-delà des vendeurs, c'est vraiment des deal makers, quoi. Les mecs qui sont sur le terrain, il y a de l'énergie, tu vois. Ça y va. Nous, on est là, on sort les bilans, compte de résultats. Alors, multiple sectoriel de 4, je prends le BE, je fais x4. C'est ça, on se connecte pas à l'humain. Non. Et la vente, c'est savoir se connecter à l'humain. Ouais, exactement. Clairement. Donc, et là, c'est un outil qui permet ça. Ouais. Donc, nous, c'est vraiment une guerre interne de culture qu'on veut insuffler dans les workshops, de dire qu'on fait de la reprise d'entreprise, c'est un travail de terrain, et qu'aujourd'hui, il faut de l'intelligence émotionnelle. C'est la base pour important. faire du deal making. Il faut pouvoir parler à quelqu'un, connaître... Enfin, je veux dire, tous les repreneurs qu'on rencontre sont des personnes qui savent communiquer. C'est la base. Et de connaître juste des éléments financiers, ça ne te fera pas racheter une boîte. Je digresse légèrement, mais quand tu vois dans les hautes sphères, ils parlent pas du pro. Quand tu parles
c'est du perso principalement. Comme Bien ça sûr. permet, tu vois, de connecter à l'autre. Ouais. Et dans des, tu vois. Ah, tu te rappelles un gars que j'avais eu en call il y a pas longtemps Ouais. et qui disait... Oh, ça me tue. Le gars, j'essaie de pas trop, enfin de rester, forcément c'est confidentiel, mais un gars qui était en train de faire une levée de fonds pour acheter un groupe d'EHPAD. Et en fait, le gars qui vendait, Oui, ok. le mec, il l'appelait Roger en plus, parce que c'est typique le papy boomer. Ouais. En fait, il avait trompé sa femme ou une histoire comme ça. Et en fait, il vendait parce qu'il avait pris 200 000 euros ou 500 000 euros dans la boîte pour faire kiffer sa maîtresse. Et, et en fait, ce qui est drôle, c'est que dans toutes les histoires de vente, t'es là, tu te dis, bon, le mec, il met en vente, on va regarder les documents et tout ça. Mais en fait, il y a toujours des mais histoires il y a trash des- ou des trucs d'horreur. Et lui, il a dit, mais j'ai su tout ça parce que le mec, je lui ai payé une bière. Mm. Mais c'est ça de faire du deal. Ouais. En fait, c'est que de l'intelligence et de la communication et c'est un jeu d'échecs, d'échanges, etc. Puis quoi. les gens pensent à tort que en faisant ça, l'autre personne va connaître nos intentions. En fait, ça se passe jamais comme ça. Il y a toujours un décalage entre ce que les gens pensent que tu vas faire et ce que tu fais, enfin, et ce qui se passe réellement. Ouais. Et quand on dit ça, les gens ils vont se dire ah ben non, mais ça se voit à 2000 que. Enfin, si tu veux racheter une boîte, je lui paye un verre, il va savoir que je veux tirer des informations. Mais non, en fait. Non, ouais. Les gens, ils pensent, tu vois, c'est ça le problème, Ouais. c'est qu'il faut reprogrammer un peu son esprit par rapport à ça. Et juste se dire que non. Il faut tisser du lien. Tu connectes, et la personne, au bout de. Enfin, de toute façon, on n'est pas câblé pour tenir l'attention au bout de allez, 30 minutes, 1 heure. Il va commencer à parler de sa vie. Tu sais, si tu l'attaques, Évidemment. tu l'attaques. Ouais. Ah, c'est comme on disait dans les podcasts, c'est pareil. Les personnes, au bout de 45 minutes, 1 heure, Oui, elles commencent se détendent un tu vois, peu. à se détendre. Et du coup, ce repreneur-là avait dit, lui, clairement, à chaque fois, évidemment, il allait inviter le cédant à aller boire un verre. Ouais. Le gars lui a dit pareil, il aimait les voitures. Il l'a emmené sur un circuit, faire sur une dernière Porsche ou je sais pas quoi. Bien sûr. Et en fait, ça fait sourire. Mais racheter une boîte, c'est ce genre d'histoire qu'on entend tout le temps. C'est pas oui, je vais sur Fusac. Bon, oui, ça peut arriver. Mais si tu veux vraiment aller chercher du deal et t'es pas obligé d'avoir un gros réseau, faut juste être un peu intelligent aussi. Ouais, et puis, Et d'aller sur le terrain et de pas avoir peur de prendre son téléphone et d'aller parler aux gens et de vraiment se confronter à la réalité. C'est beaucoup plus amusant. Bah oui, Tu te c'est fais vrai. chier de racheter une boîte sur. Tu vois, à l'ancienne. Bah après, ça fonctionne. Hein. Mais- Pas tout le temps, hein, parce que Ouais. pour l'instant, on a fait quand même beaucoup de masse, on a parlé à énormément de monde. J'ai personne qui m'a dit qu'il avait trouvé une boîte à racheter sur Fusac Voilà, ou sur c'est normal. Alvo, ou j'en sais rien. Tout Quoi. se passe dans le monde concret, quoi. Exactement. tout se Et passe c'est dans le là physique. où tu fais des bons deals. Et c'est évidemment toute une question d'émotion. Et c'est pour ça que nous, on a développé TGIM Negotiator. C'est de bel accent. C'est beau. Pour justement entraîner une IA. Une IA forcément, c'est pas un humain, mais ça permet déjà de s'entraîner avant, de parler avec le cédant et de pouvoir lui poser des questions et de voir un petit peu comment ça réagit. Donc on lui donne du contexte, on lui donne le deal, on lui donne après on sait pas tout forcément, mais ça permet au repreneur de s'entraîner et de parler à une IA avant d'y aller. Je trouve ça incroyable. Ah, mais Franchement, pareil, genre, c'est personne génial. ne fait ça, encore une fois. Ah non, mais Alors- on a mis de l'IA de toute façon partout où on Mais pouvait. L'idée, c'est de fonctionner qu'à ça, quasiment. Ouais. Tu vois, d'avoir une interface où l'IA prend le relais sur beaucoup de choses. Tu as une interface tarif, c'est très épuré, très expérience utilisateur, très UX-friendly, comme on dit. Et derrière, tu as de l'IA qui tourne avec des scripts, avec des prompts, avec... Exactement. Et donc, ça, c'est les 3 outils qu'on a développés actuellement. Et on parle aussi de rajouter de l'IA, même au sein de TGIM, au maximum. Tu as des exemples, parce que je pense à Oussama qui parle souvent du prof. On va créer un avatar. Oui, ça c'est prévu. Il y a aussi... c'est corrélé, mais il y aura ce prof-là, il sera présent dans un chat aussi, où n'importe quel repreneur pourra discuter avec. Il y aura un historique. Donc un agent. C'est un agent, en fait. Ouais. Et il apparaîtra à plusieurs endroits. Comme ça, tu auras vraiment un avatar. Dans tout le parcours utilisateur, il sera présent, en fait. Ouais. De l'onboarding jusqu'à TGIM Scanner, jusqu'à tous les autres outils qu'on va développer au fur et à mesure, en fonction de ce qui est pertinent de développer ou pas. Ouais. Qui Mais, sera dans le SaaS aussi. Exactement. Donc tu pourras, même le jour, la nuit, parler à notre agent. Tu pourras discuter avec. Il aura toutes les datas des replays, des lives, des Ouais. cours, des bibliographies aussi.
Parce qu'on a aussi tout un salon C'est pour pour ça que les gens, tu vois, ils diraient simplement ouais, mais c'est une IA. Parce qu'on a l'habitude des vieux chatbots pourris là sur les sites où tu demandes un truc, t'as 5 réponses à cocher, c'est jamais ce que tu veux. Nous, on va vraiment la gaver d'informations pour qu'elle soit encore plus spécifique et plus expérimentée que n'importe quel être humain qui fait de la reprise depuis 20 ans. Parce qu'en plus, on met des données qui sont même pas que françaises, parce qu'en France, on n'est pas les meilleurs dans la documentation et les ressources. Mais on a plein de ressources, d'ailleurs, une énorme banque de ressources qu'on tire des États-Unis aussi et qu'on met dans une database pour notre IA aussi plus tard. Exactement, on la nourrit petit à petit. Ouais, Puis on lui donne à manger tous les jours. Hein. Notre petit bébé. Je pense à toi et ton conjac. Non, ne parlons pas de mon conjac, s'il te plaît. T'as pas faim là Non, ça va. Okay. Pourtant, je pourrais, hein, mais bref. Ouais, donc on développe du coup cet agent-là qui nous permet d'avoir quelqu'un qui sera toujours présent. Je pense même tu vois, moi il y a un sujet en ce moment qui me turlupine un petit peu. Je suis très customer care. Ouais. J'adore ce sujet dans le sens où j'ai vraiment envie que ce soit un tapis rouge pour eux tous les jours. Je pense qu'on pourrait le déléguer aussi à des agents IA qui demandent en automatique. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien, mais avec une réelle intelligence émotionnelle derrière. En fonction de leur activité. Là, ce que tu me dis, ça me fait penser à ça. Je n'avais pas prévu ça, mais oui, on pourrait très bien imaginer un système où ça enregistre les actions de l'utilisateur, ses habitudes, et en fonction de ça, ça identifie des possibles problèmes ou autres dans le flux. Et ça lui recommande des choses. Par exemple, si l'utilisateur, je sais pas, il cherche une entreprise à reprendre ou autre, toujours dans le même secteur, qui s'y prend plusieurs fois par semaine ou autre, et ben ça peut-être, l'IA peut détecter ça et lui proposer des choses, ou peut-être, tu vois, lui poser des questions. Qu'est-ce que tu souhaites réellement ? Est-ce que tu avances ? Est-ce que, tu vois, une IA proactive ? Exactement, une sorte d'IA proactive, un peu comme un coach de sport qui veut absolument que tu tailles d'un point A à un point B, et elle te prévoit en fait le chemin en fonction de tes actions, tu vois. Je sais pas, c'est quelque chose... C'est un peu complexe, mais je vois l'idée. Mais de toute façon, déjà, même à minima, avant d'entrer dans des fonctionnalités trop poussées, d'avoir déjà rien qu'un agent IA qui prenne soin de nos clients et de nos membres, et qui puisse, est-ce que tout va bien ? De la satisfaction, des remontées, est-ce que tout va bien ? Et moi, je suis j'aimerais beaucoup aussi avoir beaucoup de notations en interne. De savoir si, tu vois, qu'il y ait des IA qui partent et qui envoient, par exemple, des questionnaires de satisfaction, même après des rendez-vous, quand on aura des... Bon, là, on a des consultants, mais peut-être il y aura des one-one plus tard. Tu sais, de pouvoir automatiser beaucoup de feedback interne pour voir si tout va bien. Non, mais c'est intéressant, ça. Ouais, je pense que ce serait... Même pour nous... fasse plus longtemps des podcasts comme ça. On va brainstormer en direct. Comme ça, on gagne du temps en plus. Ouais, c'est clair. Mais je pense que ce serait bien, du coup, d'automatiser ça. Il n'y a pas besoin d'humain, forcément, pour ça. Du tout. Puis, encore une fois, les gens se sentent, que ça soit une IA, un humain ou autre. En fait, le principal, c'est qu'on s'intéresse à eux. Même à travers C'est ça, hein, même à travers une IA, tant que les gens ont le sentiment qu'on s'intéresse à eux, c'est trop bien. Ouais, et franchement, je suis très attachée à ça. Et c'est pas du tout... je suis pas humaniste, hein, mais je trouve ça bien. Toi, t'as le goût du détail. Ouais, énormément. Ça, c'est hyper important. Énormément. Et puis j'ai envie que chaque personne qui soit dedans se sente... c'est pas un numéro, c'est une personne. C'est d'ailleurs pour ça que là je le fais maintenant, on le fera plus après, parce qu'on pourra plus. Mais les onboarding en one-one, on les fait moi et Oussama individuellement à chaque personne, où je veux avoir vu leur visage, leur nom et que. Mais ça, je pense qu'après sur le parcours client, mettre du custom care automatisé avec une IA. Pourquoi pas proactive, je sais pas comment on peut faire ça, mais ça peut être bien. Franchement. On a beaucoup d'IA quand même en interne, mais c'est génial. Et encore, je suis pas encore satisfait, moi, à titre personnel, parce qu'on peut tellement faire plus. Ouais. T'as d'autres idées, là ? Là, déjà, tout ce qu'on vient de parler, je vais l'ajouter à la liste des idées. Puis en plus, le Kanban sur Notion de toutes les features, de toutes les idées qu'on va rajouter. Là, on peut noter les intervenants maintenant. Il y a vraiment... Oui, c'est génial ça. Ouais. Ah ouais, ça, j'adore. On a tous les samedis des workshops avec des consultants qui interviennent. Et nous, on fait noter les élèves, les membres, sur la qualité des consultants qui interviennent. Et comme dit Oussama tout le temps, c'est dans la quantité qu'on fait la qualité. Donc nous, ça nous permet de retenir les meilleurs éléments aussi. Donc effectivement, dans notre SaaS, ils peuvent aller noter les consultants, et les consultants qui ne sont pas bien notés, on ne les garde pas. Et exactement. Voilà. C'est très collaboratif en fait. Mais toujours, il faut, je ne vais pas dire faire travailler les membres, bah, si, mais c'est un peu ça l'idée.
Il faut les faire travailler, il faut les faire participer. Et dès le début, c'est hyper important de les relancer, de leur dire, voilà, est-ce que vous pouvez remonter des bugs, est-ce que vous pouvez noter les interventions. Il faut qu'ils sentent qu'ils sont dans un mouvement. Et c'est comme ça qu'on crée un impact très fort et une communauté très forte aussi. Tu sais que je suis hallucinée de notre communauté, à quel point et les c'est gens que le début, quoi. sont contents, sont là. Puis ils envoient des messages, c'est jusqu'à 23h. Ouais, on se parle tous à 1h C'est du matin. hallucinant. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on avait l'impression d'être fous déjà chez TGIM, mais les membres sont tout aussi fous. C'est-à-dire à 1h Eux du aussi, matin, ils font il y a des une... visios à minuit. Ouais, c'est ça. Mais c'est génial parce qu'il y a vraiment une effervescence intérieure et généralement, quand on rentre même avant dans une formation en ligne et tout, c'est beau et puis tu vois la boutique, elle est belle, tu rentres, tu te dis oulala, attends, c'est moins beau dedans que dehors, tu vois. T'es pas accueilli. Enfin, Ouais, encore une fois, on en parle. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec ça. Mais la considération, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. T'es pas considéré de manière générale. Ouais, et les gens, je pense aussi, ont peut-être peur que l'IA déshumanise, alors que je trouve qu'en fait, on peut encore plus humaniser et considérer les gens, même, tu vois, en Bien mettant sûr. de l'IA à l'intérieur, quoi. Bien sûr, parce que l'IA, elle permet aussi de récolter des informations. Et Donc, d'améliorer. Donc, quand tu récoltes et que tu améliores à partir des informations que tu as eues, forcément, derrière, après, l'humain est plus pertinent par rapport aux infos qu'il a. Ouais, bien sûr, parce que l'IA n'enlève pas l'humain, mais permet Exactement. de gagner en productivité, en efficience sur la remontée de données, quoi. Parce qu'encore une fois, les gens, ils vont pas voir le processus. Oui, mais tu m'as demandé à travers une IA, donc tu sais, ils vont juste voir le résultat final. Ils vont se dire, bien ok, sûr. ils ont répondu à ma problématique. C'est toujours une question de problème et de solution. Au final, tu arrives, on te promet quelque chose à travers les sales, on répond à un besoin, on répond à un problème. Derrière, en fait, qu'il y ait des IA ou pas, si tu sais résoudre le problème, c'est bon, quoi. Ouais, Tu vois, complètement, je peu suis d'accord. importe. Et encore une fois, en France, il y a ce côté, oui, mais ça va. Attention, ça va remplacer les machins, les trucs. Enfin, tu vois, on s'en fout, Mais quoi. que ça remplace. Et si, tant mieux, genre. Ouais, c'est- la valeur, elle se déplace, en fait. Ah non, donc, bien sûr. ouais, Donc c'est complètement. pour ça, faut pas être timide par rapport à ça. Clairement. Ne soyez Clairement. pas timide. Utilisez l'IA. Enfin, ouais, c'est clair. Ça va créer de toute façon un gap énorme entre ceux qui savent l'utiliser et ceux qui ne savent pas l'utiliser. Clairement. Et moi, je te dis, qui connaissais ChatGPT comme ça avant, mais j'utilisais pas l'IA et là, je vois à travers toi, à travers Oussama, la valeur qu'on peut mettre dans Non, une mais boîte. t'imagines, enfin, C'est délirant. c'est arrivé il y a bientôt 3-4 ans, je sais même plus la date exacte. Mais depuis, le Ça va potentiel, vite en plus. le potentiel, il est immense, en fait. Ouais. Le potentiel, il est immense et la plupart des boîtes n'ont aucune base tech solide. D'ailleurs, je pense qu'on pourra même terminer sur ce sujet-là. Quand, tu vois, on parlait de... toi, aujourd'hui, tu es associé dans TGM Guild, donc, qui est la première société donc, pour la formation, l'écosystème, donc pour accompagner les repreneurs à racheter les boîtes. Et à côté, on fait, par exemple, le Club Deal, le fonds d'investissement, et plus tard, une holding pour le post-rachat. Et aujourd'hui, toi, tu as une compétence, tu vois, qui est, comme on parlait dans le podcast juste avant, qui serait duplicable dans plein de boîtes Exactement. différentes. Et aujourd'hui, par exemple, nous, on a une vision, on en a parlé, même toi, tu as une vision là-dessus, pour développer la tech, l'automatisation, l'IA dans les boîtes. Pourquoi pas les boîtes qu'on rachète donc il y aura des repreneurs qui vont racheter des boîtes, mais nous, à terme aussi, pourquoi pas prendre des parts dans des boîtes qui seront rachetées en interne, dans notre espèce d'incubateur qu'on est en train de faire. Et toi, tu pourrais aussi avoir cette expertise, cette compétence d'aller rajouter du coup tout ce que tu as fait dans tes JIM dans d'autres boîtes. Dupliquer, oui. Exactement. Le même modèle. Ouais. Pour, je sais pas, par exemple, les Boring Business là, qu'on a eu récemment, production de cagettes d'huîtres en Bretagne. Oui, c'est vrai. Elle est sexy celle-là quand même, j'aime bien. T'as envie de te mettre à... Non, pas vraiment. Mais par contre, le challenge sur la boîte à aller mettre de l'IA, l'automatisation et de... C'est possible, hein. Ouais, C'est sûr. complètement. Et du coup, toi, ce qui serait intéressant, c'est qu'après, dans le développement TGM, tu pourras aussi intervenir sur les boîtes rachetées. Pourquoi pas dans la holding où on aura plein de consultants pour restructurer les boîtes avec le repreneur. Exactement. Toi, tu pourras très bien mettre à profit cette compétence-là dans les boîtes qui seront rachetées. Oui, en plus, je suis pas ultra tech. C'est ma spécificité, donc je vois les écosystèmes et je sais comment on peut les améliorer. Ouais, complètement. Parce que quand on restructure la boîte, avant de mettre l'automatisation de l'IA, il faut déjà processer. Bien Donc, sûr. effectivement, il faut une vision d'ensemble pour voir petit peu... Voir qui on garde, qui on vire aussi, parce que si tu mets de l'IA, forcément, Ouais,
Ouais, c'est sûr. l'effectif humain va être réduit ou du moins réorienté si besoin. Orienté, ouais. Mais ça, c'est la réalité aussi. Donc, mais il y a énormément de choses à faire dans la restructuration avec l'IA. Ouais. Bah, tu penses à quelque chose en particulier, par exemple, sur une boîte qui serait rachetée? Bah, les cachettes d'huîtres. Ou une autre boîte, hein. Une autre boîte. Bah, mais en fait, j'ai envie de te dire, on utilise tellement peu la tech en France. Ah, y a rien. Je pense que, ne serait-ce que par exemple pour les agences immobilières, les notaires, par exemple, typiquement, les notaires. La plupart, ils ont les dossiers en physique. Donc déjà, ils ont rien en digital. Ouais, il y a déjà un premier pas de numérisation rien à que faire. ça, tu vois, Ouais. il faut le faire. Plus, quand ils doivent rechercher des dossiers, etc., tu sais, ils vont dans les archives, quoi. Ça leur fait perdre un temps fou. Je dis ça parce que j'avais rencontré des notaires et ils m'expliquaient leur process métier, on va dire. Mais en fait, je me disais, mais à chaque étape, tu peux ajouter de l'IA, tu peux ajouter, mais déjà du digital, et ensuite, tu rajoutes de l'IA à la fin, tu vois, pour t'amuser un peu. Mais déjà, en termes de recherche, de dossier, en termes de suivi CRM aussi. Parce que l'idée, en fait, c'est encore une fois, tu as des échanges qui sont très longs pour les notaires. Enfin, je sais même pas trop comment ça fonctionne, de toute façon, les notaires, mais... Après, c'est une activité réglementée, donc il y a un besoin aussi d'avoir des archives, etc. C'est ça, mais tu vois, prends une boîte, par exemple, basique, genre un magasin de sport, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on pourrait... par exemple, attends, je pense à la boîte de métallurgie, je vais revenir là-dessus, mais il y avait une secrétaire qui imprimait les mails, qui les posait sur les bureaux des salariés, et qui revenait le soir ça, tu pour vois, récupérer. Je comprends pas ça. Ah oui, moi non plus. Non, mais par contre, ce qui est génial, c'est que c'est triste, tellement les boîtes sont bidons sur plein de trucs comme ça, mais les repreneurs de demain qui vont rentrer dans des boîtes comme ça, avec un cerveau frais et actuel, qui ne sont pas forcément... mais tu peux tout foutre par terre et tout refaire. Hein. Enfin, ouais, alors, en tout cas, la base tech, etc. Mais pour... là, c'est pareil, t'imprimes des mails, ça fait perdre... ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, rien que déjà d'envoyer des mails, déjà, c'est la première étape. Ouais, et puis de mettre un CRM en place. En fait, globalement, dans toutes les boîtes, tu peux, peu importe les exemples, mais peu importe les boîtes, tu ajoutes un CRM déjà, parce qu'il y a toujours une question de suivi. Que tu sois dans le BTP, si c'est pour des clients, que tu sois dans la métallurgie, ce que tu veux, dès qu'il y a une question de vendre un produit ou de vendre un service, tu as toujours une question de CRM et un suivi à effectuer. Et puis ta base client, c'est quand même une valorisation pour ta boîte. Bien sûr. Et si tu n'as pas de CRM, tu ne sais pas où sont tes clients. C'est ça. Donc il n'y a rien de tangible ou de te dire j'ai 12 000 clients dans ma base de données. Rien que ça. C'est pour ça que déjà plein de cédants arrivent à vouloir vendre leur boîte, mais en fait, pour valoriser quelque chose où il n'y a pas d'outils, il n'y a rien, c'est super compliqué. En plus, les outils, ça valorise à fond. Donc ça, on oublie aussi. Mais t'installes ne serait-ce qu'un Pipedrive comme on a fait, tu vois, ça suffit. Alors c'est pas grand-chose, quoi. C'est pas grand-chose. Hein. Et t'as même pas besoin de personnaliser. Pour ça, en termes d'exemple, franchement, déjà, mettre un CRM comme Pipedrive, et on n'a pas conscience à quel point les entreprises en France n'utilisent aucun outil. Donc déjà, mettre un CRM, ensuite, en fonction des problématiques métiers, donc si on est dans le bâtiment ou autre, on peut venir customiser. Mais sinon, déjà CRM, etc. Franchement, c'est déjà une bonne déjà base. la base, c'est ça. Avant de mettre de l'IA et d'automatiser quoi que ce soit. Là, j'ai même un exemple d'une fille que j'ai aidé rapidement à monter un salon esthétique aussi dans le sud de la France. Et elle, par exemple, en mettant un CRM, ça lui permettait déjà d'automatiser les prises de rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est pareil. Combien de personnes dans l'univers de la beauté, bon, je suis une femme, donc forcément, je côtoie beaucoup des salons, etc. Ouais, regarde. Apparemment, je suis un homme, mais bon, ça, c'est autre chose. Tu es une grande femme. Ça va. Mais tu vois, il y a plein de femmes là-dedans qui sont dans l'esthétique, etc., qui cherchent à scaler et donc à décorréler un petit peu leur temps et leur action. Et elle avait mis par exemple un CRM, dedans il y a les dates d'anniversaire, elle avait fait une automatisation qui permettait par exemple d'envoyer aux dates d'anniversaire, tu sais, tu crées une règle qui envoie quand c'est l'anniversaire, blabla. C'est la base. Ouais. Mais c'est un truc de fou. Et ça permet du coup d'avoir un stockage de données, et on en avait parlé ensemble, c'est pareil, quand t'arrivais, t'aimais le café court avec du sucre, et ta musique préférée c'était Poker Face de Lady Gaga, c'était tout dedans. Mais c'est con, mais en fait, le fait d'avoir une base de données, de pouvoir aussi
individualiser le traitement de chaque personne, en fait, ça lui a fait booster sa clientèle et son Et ça, fonds de commerce. Et en quoi. plus, c'est des trucs, ça, tu dis, personne ne le fait. Hein. Mais non, ne serait-ce que pour alors les que anniversaires. c'est basique, quoi. Et c'est prendre soin des clients, etc. D'ailleurs, là, je vais pas citer le restaurant, mais un restaurant qui est pas très loin des Champs-Élysées, dans lequel on va souvent pour les rendez-vous d'affaires, etc. J'avais posé une question au gars qui est très connu dans Paris et qui a un réseau monumental. C'est quoi ton plus grand secret, en fait, pour tenir autant de personnes? Il a un CRM avec les dates d'anniversaire. C'est le truc qui fidélise le plus les gens. Et tu offres un petit chocolat ou un petit truc comme ça. Ouais, et en fait, la considération, il y a très peu de gens en fait, qui arrivent à... Mais en même temps, lui, il a des milliers de personnes. Mais grâce aux outils, il arrive du coup à forcément stocker les données automatisées. Quoi. C'est ça, et même dans le bâtiment, c'était le temps de me connecter aussi, mais par exemple, dans le bâtiment, en fonction de quand a été effectué tel ou tel travaux, tu peux aller, au bout de 6 mois, ça t'envoie une alerte, tu te dis, OK, demander est-ce que ça se passe bien, etc. Bon, c'est à double tranchant. Si tu as trop de prestats et que tu travailles mal, les gens vont mais te quelqu'un dire, qui aurait un contrat d'entretien tous les ans, bien sûr. Il programme en automatique au lieu d'avoir la secrétaire qui essaie d'y penser quand elle est pas en arrêt maladie, quoi. C'est ça, mais... Pardon. Calme-toi. Faut pas me lancer sur ce sujet. T'as envie de te lancer sur Non. La secrétaire ou le secrétaire. J'ai envie que tu sois très dur et honnête en podcast. On va attendre un petit peu, faut s'habituer. C'est le temps que tu t'habitues un peu. Je pense que tu as des choses à dire. Oh là oui. Mais il y a plein d'épisodes pour que je me lâche sur plein de petit sujets, effectivement. Donc voilà, on a bien parlé, hein, on est quasiment au bout du podcast. En résumé, TJM avant l'IA n'aurait pas existé. C'est incroyable à quel point on arrive à rendre les choses productives. Même pour l'écosystème, ça aurait été compliqué. On a créé un écosystème effectivement avec une communauté et donc Quentin développe cet écosystème qui nous permet du coup d'avoir quelque chose de très aligné avec ce qu'on a besoin dans notre développement, d'avoir du coup on a tout notre annuaire de consultants, on a tous les membres, on a fait une espèce de Facebook interne, on a des messageries directes internes, on passe même pas forcément par WhatsApp, on peut directement parler sur le SaaS. On a tous nos outils IA qui nous permet de sourcer en automatique, donc TGM Scanner, qui nous permet du coup d'avoir les valorisations, de lire les bilans et les comptes de résultats et de faire l'audit, la due diligence réglementaire, juridique et financière avec Valuator, et Négociator qui permet du coup de s'entraîner à la négociation, puisque la négociation et le storytelling, c'est nos deux piliers chez TGIM, et non pas de savoir lire des bilans et des comptes de résultats, parce qu'on s'en fout. Méthode à l'américaine, encore une fois. À l'américaine, exactement. Terrain, storytelling, négociation, c'est on est sur le terrain et c'est important pour nous de former des repreneurs qui soient singuliers et qui aient vraiment des compétences terrain et pas des compétences d'analyse financière ou quoi que ce soit qui n'apportent rien. Pourquoi aussi ? Parce que nous, on va chercher, comme vous le savez certainement, de la dette privée pour constituer l'apport et pour pouvoir être convaincant et convaincre un pitch deck, il faut être convaincant soi-même. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est très important de former les repreneurs sur des compétences individuelles intrinsèques et vraiment des compétences terrain. Et donc, c'est pour ça que pour nous, l'IA, c'est super important. Ça nous permet d'automatiser et de rendre automatique, en fait, toute cet aspect long, laborieux qui a découragé 90% des repreneurs. Personne ne va au bout parce que c'est infernal. Tout à fait. Donc, l'IA, vive l'IA. Franchement. Merci Bolt aussi. Merci Bolt. Remercions tous ces outils magiques. Incroyable. Et nous, on l'utilise aussi dans TJM et on va l'utiliser aussi. On fera d'autres épisodes pour suivre un petit peu tout l'aspect tech de TJM. Et puis, de toute façon, je pense que toi, tu vas jamais t'arrêter parce qu'il y a tellement de choses à faire. Non, je vais pas m'arrêter. Mon pauvre, t'as passé tellement de nuits blanches. Tellement de nuits blanches, mais c'était incroyable. Ouais, franchement, c'est un plaisir de travailler chez TJM dedans. Ouais, mais tu es associé quand même, c'est ne vrai, l'oublions pas. Je suis associé, bien sûr. Donc t'es avec nous à la vie et à la mort, tu ne peux plus partir. Voilà. Tu es séquestré. Je suis marié. Ouais, au moins, on est moins déçus. Voilà, un mariage sans divorce. Ouais, là on peut plus. Maintenant on est trop enlisés dans le truc. Ah oui, non, mais clairement. Donc non, mais c'est un vrai plaisir qu'on travaille tous ensemble. En tout cas, ouais, faites du business avec des gens que vous aimez. C'est incroyable. De toute façon, je vous aime trop. Toi, Oussama. Julie, franchement. Même quand tu parles là, depuis tout à l'heure, des fois je sors. Tu m'écoutes plus, t'en as marre de m'entendre. Non, au contraire, je sors de moi, je t'écoute. Je dis putain, mais elle a une putain de voix, quoi.
Je sais plus qui disait ça la dernière fois. Je crois que c'est le compositeur du jingle du début. Oui, tu m'avais dit. Ouais. Ouais. Bon, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas la voix vous a plu, ce qu'il écoute pour s'endormir peut-être. Je peux faire de l'ASMR aussi. Pour les gens qui font de l'ASMR. Quentin sait faire l'ASMR. C'est Faudra vrai. tester un podcast en ASMR. Tu sais que c'est un concept. Hein. Bah écoute, Sama, Ils hier, le font. on a failli faire ça. Ok, ils le font aux États-Unis, ils le font. En France, il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Mais on est un peu trop. Déjà pour la finance, ça s'appelait Thanks God It's Monday, de faire des danses. Des danses avec. On l'a des- fait hier avec Oussama. C'est Je vrai. pense déjà on est un peu clivant, donc on va se calmer, Ok. mais ma Marc, je sais pas en fait. Je pense que. Je pense qu'il y a encore un gap. Hein. Ouais, franchement, on peut y Entre aller. ce qu'on sait, on se sait, et ce qu'on dit, et là, il y a de la marge encore. Ouais, c'est clair, c'est clair. En tout cas, on veut vous donner envie de réaimer vos lundis. Parce que Voilà. nous, maintenant, on les adore. Surtout que, ouais, franchement, c'est génial de pouvoir travailler comme ça, dans une ambiance comme ça. Et surtout que je trouve que les premières personnes d'une boîte, on a commencé avec Oussama, on était 2. Après, il y a eu Quentin. Après, j'ai eu Julie. Après, il y a eu les sales, etc. L'équipe grandit, on est plus d'une dizaine maintenant. Et les 10 premières personnes, c'est les plus importantes. Par exemple, ça, il faudrait que je referai une vidéo, mais je fais une petite erreur de recrutement. Bon, c'est ma seule. Il en Oui, fallait c'est vrai. une. Mais Ok. quand on met une pomme pourrie dans un panier de pommes qui vont bien, eh ben, ça pourrit tout. Voilà. Donc, je ne citerai personne. Ok. Mais quand on prend voilà, les premières Ouais, personnes ouais. d'un projet sont tellement importantes. Nous, on se connecte en visio, ça va vite, on rigole, on est content. Mm. Voilà, combien de réunions on a fait avant, on t'avait envie de te tirer une balle. Donc on Ouais. est trop content de pouvoir faire ça. Puis on est axé sur le résultat, encore une fois. Ouais. On évite au maximum de perdre du temps. Ça nous frustre si Ouais. on perd tu vois, la petite minute. Ouais, c'est clair. On On est est super énervé. efficient. Et toi, c'est pareil, t'arrives, tu dégommes tout le monde. Tu mets la tête dedans, tu te dis, je vais tout allumer. Ça Vous m'énerve. me saoulez tous. Je brûle tout. Non. Toi, t'es viré, Non, je rigole. Faut Attends, pas parce que je qu'à te- chaque faut pas- épisode, Oussama, hier, déjà, il a dit il va me faire passer pour une psychopathe. Il a Ok. dit de toute façon, Alison, elle verra les gens comme ça. Donc ne remets pas une couche, s'il te plaît. C'est incroyable de voir la manière dont tu vires, c'est un bonheur. Mais il faut recruter doucement, Ah, mais- virer très vite. Ah mais bien sûr, parce que sinon t'avances pas. Et en plus, c'est rendre service aux gens que de les virer parfois. Mais évidemment. Parce que de toute façon, c'est pas aligné. Et en plus de ça, eux-mêmes, ils seront frustrés parce Ah, qu'ils puis c'est ils auront infernal. l'impression de ne pas apporter de valeur. Exactement. Donc C'est un cadeau. C'est un cadeau. Et c'est la responsabilité d'une personne comme toi, CEO, Oui. De virer de les gens. virer les gens. Et on te laisse faire ça avec grand plaisir. Je sais que tout le monde me laisse virer les gens dans cette Mais boîte. c'est ta manière. C'est ta manière de faire. C'est ta manière d'aimer travailler aussi. Ah ouais, j'aime beaucoup l'humain. En fait, je Et me suis puis, découvert. ça bouge. Enfin, c'est Ouais. bête à dire, mais quand tu recrutes, t'es content. Quand tu vires, t'es aussi content. Ah, mais ça soulage. Hein. Ça, voilà. Ah, moi, je Alors dors que mieux. Hein. le La dernière fois, problème- quand non, on a mais- viré cette espèce de. Là, qui servait à rien, bah franchement, j'ai bien dormi le soir. J'étais très à l'aise. T'avais besoin de cette réussite. Tu vois, t'avais besoin de cette victoire de la journée. Toi, tes victoires, ça va être le sport. Ça va aussi être, tu vois, de virer les gens. D'ailleurs, les gens, maintenant, quand ils me voient, ils me disent t'as viré personne aujourd'hui. Bah, je dis C'est- bah non. C'est un peu le gag. C'est le running gag avec moi, Exactement. ouais, c'est vrai. C'est un Ouais. plaisir. Mais j'ai un Travailler cœur. avec Alison. J'ai un cœur. J'ai un cœur. Mais bien sûr, t'as un cœur Ouais. exceptionnel. Mais en fait. C'est pour ça que quand d'ailleurs on- tout ça existe. Hein. Si t'étais pas là, ça n'existerait pas. Bah, c'est vrai que ouais, on a fédéré autour de tout ça et ouais, encore une fois, franchement, l'humain, ça change tout. Et quand t'aimes les gens avec qui tu bosses, en fait, j'ai vu à quel point un mauvais choix humain, ça peut gangréner une boîte entière. Ah, bien sûr. Cette espèce de... Toi, t'as la haine là. Mais il me saoule, lui. En plus, faut pas que je sorte le nom, mais quand tu le mets dans les réunions, que tout se passait bien, et d'un coup tout dure 2 heures et rien n'avance, en plus on nous fout des logiciels pourris, je me suis dit non, tu vois, c'est fou comme... en tout cas, vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir de pouvoir travailler comme ça. Et voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de nos Oui, sujets aujourd'hui. C'était le fin mot de la fin. Je sais même plus parler. C'était le mot de la fin, mais ça fait, C'était le mot de ça la fait fin. 4 heures qu'on parle. Mais- On est fatigué. Oui, bah toi, oui. Moi, ça fait que 1 heure. Ça fait qu'1 heure là qu'on parle 1 heure. Un 20. peu plus. Un peu, Ah ouais. oui, ok. 1h20. Ok. Bah, j'espère que ça vous a plu. Et d'ailleurs, Dites-nous en commentaire. Likez la vidéo. Subscribe, please. et franchement, comme on le disait avec Oussama hier, le building public, on l'a un peu foiré. Parce qu'il y a beaucoup de sujets, en fait, on peut pas tout dire, hein, concrètement. Enfin, il y a des sujets où on peut pas tout dire. Mais là, vous voyez qu'on est. En plus, vu qu'on s'entend bien, forcément, ça donne des épisodes où c'est léger, c'est fun. On pourra refaire des épisodes avec Oussama, avec Julie. Là, même en août, on se voit Oui. tous. J'aimerais trop faire un épisode tous ensemble. Ouais, à 4. Pour qu'on puisse parler un petit peu de l'envers du décor aussi, de lancer une boîte avec une ambition pareille. Parce que franchement,
Ah, C'est beau. c'est beau, T'imagines le chemin? On regardera peut-être ce podcast dans Ouais. quelques années, Ouais. dans les archives, c'est clair. quand on sera au sommet. Quand tu auras devant toi des milliers de personnes à Des milliers de transformer. reprises. Des milliers de reprises Ouais. aussi. Mais on a 700 000 entreprises qui vont changer de main et si on fait pas au moins la moitié nous-mêmes. De toute façon, écoute, C'est qu'on a perdu, quoi. on a un boulevard devant nous. Il y a Ah que oui. des gens là, je sais pas ce qu'ils font, ils sont là, mais ça fait des années, il s'est rien Ouais. passé. Donc il est temps de nous laisser faire les choses. Voilà, il est temps de gagner. Oui, or ça. Mais on est très bien parti. Grâce à toi, on a une staff tech, comment tu dis, dans votre Stack jargon. tech. Une stack tech Voilà. qui est à fond. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu, cet épisode. On en refera d'autres sur TJM, sur le développement, sur l'aspect tech, etc. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on va se laisser sur ce mot de la fin. On se laisse, puis nous, on va continuer de discuter après. hein, Ouais, on peut-être, va aller hein. boire un petit On va café peut-être, sur un petit resto. Oui, c'est Avant de important. repartir au charbon. Voilà. Et Merci de le vol nous à avoir 4h écoutés. du matin. Oui, demain, ça fait plaisir. Merci de nous Merci. avoir écoutés et on se dit à très vite dans un nouvel épisode. À très vite.